Salut les artistes, c'est Enjoy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, je vous ai présenté une technique qui s'appelle le layering. C'est le fait de superposer plusieurs pistes sonores afin d'avoir un résultat plus complet, plus riche. Et cette technique du layering vous a beaucoup plu d'après les commentaires, mais j'ai oublié de vous mettre en garde sur le côté néfaste de cette technique, ou plutôt le côté négatif, c'est la création de déphasage ou de conflit de polarité. Alors dans cette vidéo, dans un premier temps, on va comprendre qu'est-ce qu'un déphasage, qu'est-ce qu'un conflit de polarité, qui n'est pas du tout la même chose comme on pourrait l'entendre chez certains ingénieurs du son et youtubeurs. Et surtout, on va voir comment y remédier si besoin est, parce que oui, on va pas s'inventer des problèmes de déphasage ou de conflit de polarité si on n'en a pas. Vous êtes prêts? On passe directement sur l'ordinateur. Alors pour comprendre le déphasage ou le conflit de polarité, on va pas aller tout de suite sur le logiciel FL Studio, mais on va aller dans GeoGebra, oui le logiciel que vous avez utilisé au collège pour faire de la géométrie. Dans ce logiciel, j'ai tracé une sinusoïde comme celle-ci. Alors pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que c'est la manière la plus simple de représenter un signal sonore. Dans sa fonction la plus simple, d'ailleurs, on peut le retrouver dans un synthétiseur comme j'ai devant moi. Alors pour bien comprendre ce phénomène de déphasage ou conflit de polarité quand on va superposer plusieurs pistes sonores, eh bien il faut revenir à l'aspect pratique de la musique. Si vous pouvez entendre de la musique aujourd'hui, c'est grâce à une vibration des molécules d'air dans l'espace. Comment on fait vibrer des molécules d'air? Eh bien c'est votre enceinte qui va faire vibrer sa membrane, et la membrane va vibrer en fonction du signal électrique qu'on va lui envoyer. Pourquoi c'est intéressant de voir ça sur un graphique? Parce que votre enceinte, quand on est en haut de la courbe ici, elle va pousser les molécules d'air. Et quand on est en bas, elle va retirer les molécules d'air. Et comme on peut le voir, elle va pousser, tirer. Ça va créer une vibration à une certaine fréquence, on peut voir que c'est périodique. Maintenant, si on lui ajoute ce deuxième signal, ces deux courbes sinusoïdales qui représentent nos deux signaux sonores vont alors s'additionner, comme si on faisait un layering de plusieurs pistes. Et si on trace l'addition de ces deux courbes, on obtient cette courbe en rouge. Donc cette courbe rouge maintenant représente ce qui va vraiment vibrer dans notre enceinte. Et on peut voir que si on décale plus ou moins notre deuxième signal qui est en bleu, eh bien on peut voir que à un moment donné, il se peut que notre signal qui sort de l'enceinte soit nul. On ait un parfait silence. On appelle ça être en opposition de phase parce que notre signal audio en vert, eh bien, il va varier de cette manière et l'autre de la manière totalement inverse. Donc l'enceinte, elle peut ni pousser ni tirer en même temps. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rien faire. Donc du coup, on aura un silence parfait. Donc ce qu'il faut bien comprendre de cette expérience sur GeoGebra, c'est que si vos signaux audio que vous allez layerer sont bien superposés et bien alignés, alors il n'y aura aucun déphasage, aucun conflit et tout ira dans le meilleur des mondes. Cependant, dans la pratique, quand vous allez chanter, il y aura forcément des micro-variations, il y aura forcément des petits déphasages, des petits décalages. Et je vais vous montrer directement maintenant comment dans FL Studio les analyser et les corriger si besoin. Allez, c'est parti! Alors nous voilà dans FL Studio, j'ai réouvert le projet Bruno Mars qu'on a étudié dans la vidéo de la semaine dernière. Et puis, je voulais dire un truc sur le déphasage, c'est que c'est ni bon ni mauvais. En fait, le déphasage, c'est un outil qu'on va utiliser par exemple pour faire des chorus, flangers, phasers. Mais dans notre cas ici, on va pas s'intéresser à tous ces effets, mais bien s'il y a un conflit de phase, est-ce qu'il y a un problème de polarité entre justement ce doublage, ce layering de voix, qui est notre voix principale, avec notre voix qui est doublée ici. La voix principale, la voix doublée. Donc là on est d'accord pour dire que c'est exactement la même. Donc comme c'est exactement la même, elles sont parfaitement alignées, il n'y a pas de conflit de phase a priori. Pour vérifier ça, on va assigner une piste à l'insert numéro 1, l'autre piste à l'insert numéro 2, et puis on va analyser ces deux pistes séparément et voir avec des outils qui sont disponibles dans FL Studio, qui sont gratuits, si on a un conflit de phase ou non. Alors le premier outil d'analyse qu'on va utiliser ici, on va l'utiliser dans le master parce que tous les inserts sont reliés au master. Donc on a notre voix 1, notre voix 2. Sur le master, on va ouvrir ce fameux outil, le Stereo Tools, qui va permettre justement d'avoir une image stéréo de ce qu'il va écouter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer l'écoute des deux pistes en même temps, et puis on va voir déjà ce qui nous indique cet outil. 24 karat magic in the air. Voilà, donc on comprend bien visuellement que cet outil nous donne la spatialisation du son qu'il écoute. Et pour bien l'utiliser, cet outil, il est important de séparer les canaux gauche et droite. Parce qu'il va analyser en fait le canal gauche et le canal droit en mono. Et puis il va vérifier s'il y a bien une compatibilité ou une incompatibilité au niveau de la phase. S'il y a une incompatibilité, ce curseur il va se diriger vers la gauche, vers le -1. Et si c'est très compatible, les phases sont alignées, eh bien on va se tendre vers le +1. Donc je refais play. Cette fois-ci je mets celui-là tout à gauche, celui-là tout à droite. 24 karat magic in the air. Donc là on l'a vu et entendu, la voix elle est bien au centre du spectre, tout est bien aligné, les phases sont impeccables. 24 karat magic in the air. Tout est dans le meilleur des mondes. Maintenant, comme on peut le voir dans ce plugin gratuit, vous avez la possibilité d'inverser une des phases. Donc là par exemple, si je prends mon canal droit, je peux inverser la phase de 180 degrés. Donc c'est comme si je décalais de pi. Si je reprends mon GeoGebra, c'est comme si je faisais un décalage de 3,14. Et donc du coup, théoriquement,
on n'entend rien en mono et ça sera forcément tout sur la stéréo. On fait l'expérience, je fais play. Et là on peut voir, d'après le curseur, qu'on est en totale opposition de phase. Si vous écoutez cette vidéo sur une enceinte mono, vous entendrez rien a priori. Mais par contre, si vous entendez sur des enceintes de monitoring, vous entendrez seulement la stéréo. Maintenant, si je m'amuse à changer pendant la lecture... Donc le fait de changer la polarité d'un signal, soit en passant par cette fonction ou cette fonction déjà interne à FL Studio, eh bien c'est très intéressant parce que si vous utilisez par exemple deux micros pour enregistrer, je ne sais pas, une guitare ou une voix, et qu'il y a un certain décalage au niveau de la prise, eh bien le fait de changer la polarité peut sauver votre enregistrement et peut remettre tout en phase. Maintenant, ce qui se passe chez vous quand vous allez faire du layering, vous allez superposer plusieurs pistes vocales et non les dupliquer, soit les rechanter, soit les rejouer. Donc moi, pour me mettre à votre place, je vais volontairement créer un déphasage. Comment je vais faire ça? Eh bien je vais tout simplement décaler un tout petit peu la piste qui a été dupliquée. À ce moment-là, j'aurai forcément des fréquences entre les deux pistes qui vont s'additionner et d'autres peut-être s'atténuer. Donc je vais forcément créer un certain déphasage entre les fréquences. Et d'ailleurs, on peut l'apercevoir tout de suite si je fais play. Maintenant, ça sera plus tout centré comme tout à l'heure. Tout à l'heure, un petit peu décalé. Là, on peut carrément voir sur la note tenue que je suis complètement déphasé. On voit bien le curseur qui part sur la gauche. Donc là, effectivement, on peut entendre que la voix est pas parfaitement centrée. Il y a un certain déphasage parce qu'on peut voir sur la stéréo qu'il y a des ondes qui se baladent, etc. Mais c'est pas si mauvais que ça parce que on entend quand même une voix qui est au centre et on entend d'autres voix. Ça pourrait être pire si, par exemple, tout était en opposition de phase. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait cliqué sur inverser la phase et tout serait venu alors à la normale. Alors, comme on l'a vu et entendu sur la note tenue ici, on peut voir que notre voix n'est pas du tout centrée et du coup, on peut inverser la phase pour voir ce que ça fait. Elle devrait être plus par là. Donc là, on entend bien dans ce cas-là, quand on inverse la polarité ici, que la note tenue est plus juste et plus droite et sonne plus au centre. Et le graphique nous le confirme. Malheureusement, le fait de faire ça, on observe bien que si on écoute depuis le début que tout n'est pas au centre et qu'il y a certaines fréquences qu'on perd et qui sont justement déphasées. On peut même dire que même tout le début de la musique est déphasé et seulement la note tenue est en phase. Déphasé, déphasé, déphasé. Et là c'est en phase. Donc là il y a quand même un problème. Donc pour traiter ce conflit de phase, si vous êtes plus ou moins dans la même configuration, vous avez justement des signaux qui sont déphasés, eh bien j'aime bien moi me mettre dans la configuration où j'ai le moins à travailler. Ça paraît logique. Donc dans un premier temps, je coche ou décoche l'inversion de polarité pour voir si dans une façon ou d'une autre, eh bien je suis plus en phase ou non. Donc là, si je désactive, je suis en phase, en phase, en phase, en phase, plus en phase. J'inverse la polarité de cette piste. Pas en phase, pas en phase, pas en phase, pas en phase, et là je suis en phase. Donc là on peut s'apercevoir que je suis en phase seulement sur la note tenue à la fin, mais pas au début. Donc moi, pour moins de boulot, eh ben, je remets comme c'était par défaut, et je vais seulement travailler sur les notes tenues après. Voilà, donc là maintenant il faut que je fasse un travail sur la note tenue à la fin pour que tout redevienne en phase. Alors comment on fait ça? Eh bien on va se rendre sur une piste qu'on va traiter avec un EQ. On va ouvrir un Fruity paramétrique EQ2. Donc maintenant qu'on a notre paramétrique EQ2, je vous l'avais expliqué dans cette vidéo où je vous présente cet outil en entier. Quand vous allez filtrer certaines fréquences, eh bien vous allez indirectement changer la phase. Donc c'est ce qu'on va faire, mais actuellement on ne sait pas quelle fréquence en fait il faut inverser la phase. Alors pour faire cela, on fait appel à un autre outil qui est complètement gratuit, qu'on va ouvrir dans le master, et qui est un petit peu similaire à Stereo Tools, et il s'appelle Span. Donc cet outil est un analyseur de spectre, et puis on peut voir en bas à droite qu'il a lui aussi un analyseur de phase, et plus on va tendre vers le 1, plus on sera en phase, et plus on va tendre vers le -1, moins on sera en phase. Donc si je fais play, donc ça ressemble à un EQ, et puis là on peut voir que les deux outils sont d'accord, sur la note tenue à la fin, on est complètement hors phase. En phase, hors phase. Alors pourquoi cet outil Span est si pratique pour chercher la fréquence à laquelle on doit inverser la phase pour que tout soit dans le vert ici, vers le +1, eh bien c'est qu'on peut se mettre en mode mid-side stéréo. Ça va permettre d'afficher sur une courbe en vert le mid, donc ce qui se passe en mono, et sur les côtés, on peut afficher ce qui se passe sur les côtés. Donc là on peut voir en vert c'est tout ce qui est au centre, en mono, et en rouge on a tout ce qui est sur les côtés. Et là on peut observer à cette fréquence là qu'on a une grosse barre rouge sur la note tenue, et d'ailleurs c'est cette fréquence qui est hors phase, voilà.
au niveau des 774 Hz. Donc du coup, maintenant, on va retourner dans notre EQ de l'autre côté. On va se mettre avec un EQ 3 bandes, voilà, ça sera tout aussi simple. On va afficher la phase rotation. Et puis ici, on va se mettre à 790, 800, on est par là, 800 Hz, 790. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un filtre band stop. Donc on voit bien que la phase ici, elle est inversée. L'ordre, je vais lui mettre un ordre important. Et puis là, on peut voir que la phase est complètement inversée au niveau de cette fréquence. Maintenant, si on regarde le spectre, 24 karat magic in the air. eh ben on n'a plus du tout cette grande barre rouge qu'on avait avant. Si je le désactive, 24 karat magic in the air. avec, 24 karat magic in the air. donc grâce à cet exemple, on a réussi à analyser quelle fréquence était en conflit et comment aussi la récupérer en utilisant ce filtre band stop du paramétrique EQ2 qui est totalement gratuit et Internet FL Studio. Et tous les outils qu'on a utilisés ici, ils sont gratuits et vont vous permettre de récupérer des fréquences que vous avez peut-être perdues en justement faisant du layering. Voilà les artistes, j'espère que grâce à cette vidéo c'est un petit peu plus clair cette histoire de déphasage, de conflit de polarité. Et surtout on a bien vu que c'était pas forcément un problème en soi et qu'il fallait plus l'entendre que l'analyser avec des outils. Et si du coup ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en lâchant ton plus beau pouce bleu. Moi je te dis à dimanche prochain pour une grosse vidéo. Peut-être que d'ici là on aura atteint la barre des 20 000 abonnés à la chaîne, donc n'hésite pas à cliquer sur le bouton rouge juste en dessous. Je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. C'était Enjoy, salut.